Les amis, la gamme BYD disponible en France ne cesse de s'étoffer. La preuve avec ce nouveau SUV familial, le BYD Seal U, qui débarque actuellement dans les concessions. D'ailleurs, merci à BYD Electric Automobile à Rennes pour le prêt de notre modèle du jour. Moi c'est Pierre, bonjour à tous et bienvenue sur ASSO-West. Les amis, avant de poursuivre la présentation de cette BYD Seal U, vous le savez, sans partenaire, je ne pourrais vous proposer ce genre de contenu. Alors si vous cherchez un véhicule d'occasion, pensez à regarder son historique sur Car Vertical. Regardez. Alors aujourd'hui, c'est une Peugeot 308 qui a été accidentée. On le voit juste ici, les photos sont en dessous. Alors on le voit déjà juste là, c'est un très gros choc frontal. Il n'y a plus d'avant gauche. Donc là, on voit l'étendue des dégâts un petit peu plus près. Le pare-brise semble avoir été touché également, ça doit être un bout d'airbag. On voit que ça a tapé ici, tout a plié. Et voilà ce que donne de profil cette 308 break. Donc c'est un accident qui a lieu en Belgique pour un coût de réparation estimé entre 20 et 30 000 euros. Donc les amis, pour ne tomber sur aucune mauvaise surprise, pensez à vérifier l'historique du véhicule que vous allez acheter sur Car Vertical. C'est un petit investissement, mais ça peut vous éviter bien des problèmes. En plus, avec le code RASSO20, j'ai réussi à vous avoir 20% de réduction. Alors vous le savez, c'est un rituel. Je vais commencer par ce qui me pose problème avec ce Seal U. Tout d'abord, sa calandre avancée sans protection, donc il faudra faire très attention pour une utilisation urbaine par exemple. Deuxième point, la planche de bord que je trouve moins moderne, moins sexy que sur la version berline. Ce n'est pas étonnant en même temps, car même si ce Seal U ne débarque que cette année en France, c'est un modèle disponible depuis déjà 4 années en Chine. Mais c'est quand même une version très restylée que nous propose BYD pour l'Europe. Alors déjà, c'est un grand SUV. Il mesure 4,79 m de long pour 1,89 m de large. Niveau esthétique, on retrouve l'inspiration issue de l'univers de la mer. Cette calandre peut faire penser à certains mammifères marins par exemple. On reconnaît la signature lumineuse de la berline, la BYD Seal, mais je préfère l'arrière avec ce petit béquet placé juste au-dessus du bandeau LED qui fait toute la largeur reliant les deux feux arrière. De profil, j'aime beaucoup cette ligne qui court sur toute la longueur, c'est très élégant. Et vous le voyez, on a une ceinture de caisse assez haute finalement. Niveau motorisation, sans surprise, c'est la même que son petit frère l'Atto 3. Il vous propose une puissance de 160 kW, équivalent à plus de 200 chevaux, 218 de mémoire il me semble. Et je ne sais pas si je vous l'ai précisé, mais c'est un véhicule traction. Le moteur est placé à l'avant et entraîne bien évidemment les roues avant. Dans sa finition confort, vous disposez d'une batterie de 71,8 kWh, vous offrant 420 km d'autonomie suivant la norme WLTP. Bon, on sait bien qu'en fonction du type de trajet, de la météo, de votre style de conduite, tout ça peut varier pas mal. De toute façon, si vous avez besoin de davantage d'autonomie, vous pouvez toujours opter pour la finition design, offrant cette fois une batterie de 87 kWh. C'est notre modèle du jour d'ailleurs. Là, BYD nous promet jusqu'à 500 km d'autonomie. Les temps de charge, vous savez comment ça se passe. Ça va de 15 h à 28 minutes suivant le type de chargeur utilisé. Monophasé, triphasé, chargeur rapide. Tout dépend également de l'état de charge de la batterie, voire de la météo. Bref, je vous renvoie vers un concessionnaire qui saura vous expliquer tout ça en détail suivant vos besoins spécifiques. Dans l'habitacle, on retrouve bien évidemment la signature de BYD, cet écran de 15,6 pouces que vous pouvez positionner au choix en version horizontale ou verticale. Autre détail original qui fait la singularité de ce Seal U, cette planche de bord qui s'illumine par alternance. C'est dans l'ordre du détail, mais ça fait son petit effet. Les sièges paraissent en cuir mais sont en simili-cuir vegan. Il y a des surpiqûres un peu partout, des prises USB-C, 2 chargeurs pour vos téléphones. Bref, rien à dire. On y est habitué désormais avec BYD, la qualité est au rendez-vous. À l'arrière, vous le voyez, la garde au toit est bonne. Je mesure 1,88 m et vous le constatez, je suis parfaitement installé. En revanche, ne comptez pas trop sur cette place du milieu. C'est en réalité davantage un 4 places. Mais vous avez cet accoudoir central très pratique. Bon allez, allons jeter un coup d'œil sur le coffre. Alors c'est un long véhicule, donc il y a de la place, 552 litres d'après BYD et 1440 litres une fois les banquettes arrière abattues. C'est dans la moyenne de sa catégorie. Maintenant, avant d'aller essayer ce Seal U, j'avais envie de recueillir votre avis sur ce SUV de chez BYD. Regardez!
Les amis, vous le voyez, je suis en train de camoufler la marque de ce Seal-U et je vais de ce pas recueillir vos avis. Françoise, bonjour. Bonjour. Alors déjà, comment trouvez-vous cette voiture esthétiquement parlant? Elle est très jolie, hein. Elle me plaît bien. Super jolie. J'aime bien moi tout ce qui est rond comme ça, tout ce qui est... C'est un bel équilibre, ouais, j'aime beaucoup. Magnifique, je la trouve belle. Bon design. Très sympa. Ça a l'air très grand et assez spacieux. Esthétiquement, très bien. Oui, il n'y a rien à dire. Bah, elle est très belle, hein. J'aime bien le style, ouais. Ça vous fait penser à quel modèle? La Porsche Cayenne, c'est ça? Ouais. Ouais, le modèle Porsche, ouais. D'accord. Les 208, les 308, là, les 608, les 508, là. D'accord. Voilà, je sais pas, c'est Peugeot? Oui, c'est Peugeot, ouais. Alors, eh bien, ce modèle-là, en effet. En plus, vous avez caché la marque, alors je peux pas vous dire de quelle marque elle est. Ça fait un peu style Tesla devant. Tesla ou marque chinoise éventuellement. On dirait un peu une Volvo. J'aurais dit peut-être Toyota ou Hyundai. Je dirais plus Tesla. On fait un petit tour à l'intérieur? Oui. Nous voici à bord. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, écoutez, tout y est, hein. Alors si mon mari était là, franchement, rien que ça. Vous aimez bien l'écran? Ouais. Magnifique, hein. Franchement. En plus, avec le petit tableau de bord et tout, ça fait vraiment style Tesla un peu. Hop. Et il tourne. Franchement, ah ouais, elle est agréable. Et ça peut s'incliner, ben voilà. Le GPS, la radio, mais par contre... Ah, c'est mon réglage, ouais, je suis désolé. D'accord. Non, même le tableau de bord, les couleurs et tout, c'est très très réussi. Les lumières et tout. Ouais. Bah très joli, hein. En autonomie, ça vaut quoi? Ça vaut 500 km d'après le constructeur. 500? 500. Ah ouais, quand même. Si justement vous deviez la placer dans une gamme de prix, moyenne gamme, haut de gamme, premium, ce serait quoi? C'est une très bonne, mais je pense que c'est quand même un haut de gamme. Alors moi j'ai une Fiat 500, mon mari a une Mercedes. On serait plus haut plus haut que le Mercedes quand même. Si c'est Volvo comme marque. Non, c'est juste là, regardez, c'est une marque chinoise, BYD. Ça veut dire- Ah, mon mari m'en a parlé. Eh ben voilà. Oh, il me saoule avec cette marque. Ah ouais, il les a déjà vus sur internet. Bah quand je vais lui dire que je suis rentrée dedans, bah franchement. Eh bah elle est super jolie. Eh ben merci beaucoup. Ouais, franchement, bah c'est vrai en plus, hein. Ouais. Impeccable. Merci. Alors nous voici à bord de cette BYD Seal et le premier ressenti, c'est le silence à bord. Alors bien évidemment nous sommes dans un véhicule électrique, mais il y a très peu de bruit de roulement et la sensation de conduite est très agréable, c'est très souple. Ça me fait d'ailleurs un petit peu penser aux véhicules américains. Alors pour ceux qui sont déjà allés aux États-Unis, vous voyez ce que je veux dire, c'est des véhicules très souples. Alors bien évidemment tout ça au service du confort, mais pas vraiment de la conduite dynamique et sportive. Après ça tombe bien, c'est pas du tout ce qu'on lui demande. Face à moi, j'ai cet affichage tête haute, mais uniquement disponible dans la finition design. Après, j'aime beaucoup l'atmosphère de cet intérieur. Ça me fait un petit peu penser à un mélange de plusieurs marques premium. Il y a par exemple cette commande de boîte avec un effet cristal qui me fait un petit peu penser à Volvo. Alors pour ce genre d'essai, je me fais souvent une petite checklist des choses à vérifier sur les autos que j'essaie. À commencer par la visibilité à bord, et honnêtement, elle est très bonne, que ce soit dans les rétros extérieurs et intérieurs. Pour se garer, c'est la même chose, elle est équipée de caméras à 360 degrés. C'est très facile de se garer avec cette Seal-U. Et en plus, vous pouvez activer les caméras à n'importe quel moment en appuyant sur ce bouton juste ici. Et on choisit les angles de vue. J'aime beaucoup ce toit ouvrant panoramique, mais de toute façon, c'est un peu la particularité des voitures chinoises. Elles sont très bien équipées de série, volant chauffant, les sièges avant sont ventilés et chauffants. La chose bizarre, le réglage du siège passager ne se règle pas en hauteur. Ça, c'est un petit peu bizarre, je trouve, dans une voiture qui se veut premium. Un petit mot quand même sur la consommation. Elle est plus importante que sur la berline Seal. BYD annonce 20,5 kW au 100 km. C'est en réalité un peu plus. Ça dépend bien évidemment de votre style de conduite et du type de trajet. Et puis c'est un véhicule qui est lourd. Son poids brut, qui prend en compte les options, les passagers et le chargement, dépasse les 2,5 tonnes, ce qui ne favorise pas la consommation.
Alors l'un des gros points forts de ce BYD Seal You et de la gamme BYD dans son ensemble, c'est la volonté du constructeur de proposer des véhicules fiables. Alors c'est pas toujours les plus efficients, mais c'est toujours au bénéfice de la fiabilité. Ce Seal You est d'ailleurs garanti 6 ans. Un petit mot quand même sur les tarifs. Je vous l'ai dit en début de vidéo, ce BYD ne vous est présenté qu'en 2 niveaux de finition. On commence à 41 890 € pour la version confort et 45 390 € pour la version design, qui offre en plus une meilleure autonomie, les essuie-glaces à détection de pluie sur le pare-brise avant, un éclairage ambiant multicolore réagissant au rythme dans l'habitacle, l'écran passe de 12,8 à 15,6 pouces, l'affichage tête haute et pour finir le chargeur sans fil pour votre smartphone, ce qui est quand même devenu indispensable. Alors vous l'avez compris, ce Seal You est vraiment un véhicule familial à conduire sans excès en bon père de famille. Il est très bien équipé, très bien fini et surtout très confortable, disposant d'une belle habitabilité. A noter qu'une version hybride rechargeable sera disponible dans le courant de l'année. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Snapchat, sinon vous ratez des choses. Et moi je vous dis à très vite sur ASOEst. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light. My city is infected like a bad dog bite.